Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir et accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera ceux de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré bon dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de fou. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi d'être un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi d'être un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gêne. Il a été dit également: si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas prendre un seul de tes cheveux, blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui a plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ton œil droit entraîne la chute, arrache-le. Si ta main droite entraîne la chute, arrache-le.
il manquerait un autre, je pense que vraiment volontairement, si ta langue t'entraîne à la chute, coupe-la aussi. Pour précisément être d'abord enclin à écouter plus qu'à prendre la parole, ou même des fois voler la parole de ceux justement à qui on ne donne jamais la parole. La rencontre avec le Père Brzezinski pour nous aider à entrer dans ce temps du carême, puisque mercredi prochain, nous allons célébrer les cendres et nous entendrons cette parole: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Écoutez cette parole, faites silence, laissez-la descendre en vous pour justement être ces créatures de Dieu qui veulent entendre les appels de notre Père. Les appels de notre Père dans le cri des pauvres, de ceux justement qui n'ont même plus la force de crier aujourd'hui. Le psalmiste, dans la lecture que nous avons entendue, nous dit: montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Oui, en te demandant d'avancer sur le chemin de l'humilité devant toi, en avançant sur le chemin de l'écoute, un cœur qui écoute. Souvent, nous écoutons effectivement, des fois, nous écoutons du mal à écouter, des fois avec nos oreilles, mais notre cœur, oui, justement, c'est pour cela, tous ces temps de silence aussi dans la nature, pour écouter avec son cœur, écouter les battements du cœur de notre nature, pour mettre en harmonie notre cœur. Que notre cœur batte au cœur en rythme avec cette nature. Et c'est pour cela que, effectivement, l'écoute puisse des fois, poursuit le psalmiste, s'affermir et observer tes commandements. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Nous avons écouté le témoignage du Père Brzezinski, nous avons écouté à travers Isabelle, voilà, tout ce qui a été, tout ce que les pauvres, tout ce que Dieu veut nous dire aussi à travers les pauvres, pour ne pas être de ceux qui sont sourds, de ceux qui veulent précisément se mettre à l'écoute des autres. Et c'est cette sagesse dont nous parle aussi Saint Paul dans la seconde lecture. C'est bien de sagesse que nous voulons, que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Le Seigneur nous invite, à travers la parole de Paul, à accueillir cette sagesse. Oui, ce n'est pas la sagesse de ce monde, mais c'est la sagesse de Dieu qui pose un regard justement sur nos pauvretés, non pas un regard de jugement, mais un regard de compassion, un regard de miséricorde, un regard justement qui nous invite à être des hommes et des femmes de justice, des hommes et des femmes assoiffés de justice et d'égalité. Tant qu'il y aura des inégalités sur cette terre, il y aura malheureusement la guerre. La paix, nous pouvons effectivement travailler et œuvrer pour la paix en essayant de répondre aux pauvretés de notre monde, en essayant de lutter ensemble devant les pauvretés de notre monde. Ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé, dit Saint Paul, c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Dieu veut effectivement que nous apprenions à recevoir. Et précisément, lorsqu'il dit des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez plus. C'est pour que nous apprenions à tendre les mains pour recevoir de lui la force nécessaire dont nous avons besoin pour lutter ensemble contre toutes les injustices, contre toutes les pauvretés qui font encore tant souffrir notre humanité, toutes ces inégalités. Oui, ce que tu as révélé au tout petit, c'est bien les mystères du royaume. Tu as révélé aux humbles
à ceux qui reconnaissent avoir besoin de toi pour précisément construire ce royaume de justice et de paix. N'ayons pas peur, effectivement, d'être ces mendiants de sa miséricorde et de son amour pour restaurer cette humanité blessée. Dans l'Évangile, nous avons entendu à plusieurs reprises Jésus dire « Vous avez appris, moi je vous dis. » Vous avez appris quoi? Je vous le dis en effet. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tant qu'il y aura de l'injustice à la surface de la terre, nous ne pouvons pas rester indifférents. Cela nous concerne tous. Nous ne savons pas toujours comment agir. Et merci à toi, Carmen, d'être cette voix depuis maintenant un peu plus d'un an sur notre paroisse, qui nous fait découvrir, c'est pas la première fois pour certains qui venaient justement au centre d'ATD, et d'avoir vraiment un cœur qui saigne. On entend ton témoignage. C'est un témoignage vrai. Pas un témoignage simplement qui se contente de faire de belles phrases. Non. Un témoignage qui invite justement tous ses frères et sœurs à se lever ensemble pour cette justice que Dieu veut entre nous. Oui, si votre justice se résume à l'accusation et à la condamnation, vous faites le jeu de l'accusateur, du diviseur. On entend aujourd'hui nos politiques où combien d'hommes et de femmes vont surfer sur les pauvretés pour séparer, pour diviser, pour opposer. Et là, nous savons les conséquences de toutes ces divisions, de toutes ces oppositions. Oui, lorsque nous tombons dans les accusations, quelles que soient les accusations, des fois dans nos propres familles, des fois dans nos communautés, des fois dans notre travail, nous faisons l'objet, effectivement, de l'accusateur. Oui, ainsi, nous ne sommes plus les serviteurs de la miséricorde de Dieu. Dieu nous invite à avoir un regard qui a compassion et qui accepte effectivement de se placer humblement devant son Dieu, devant ses frères, pour retrouver la liberté, une liberté qui ne vient pas accuser, une liberté qui vient relever, et une liberté qui nous relève ensemble lorsque nous nous mettons à l'école de sa miséricorde. Le livre de la sagesse, la première lecture que nous avons entendue, nous dit « Si tu le veux, tu peux ». La question est là. Voulons-nous vraiment répondre aux cris des pauvres? Voulons-nous vraiment lutter ensemble pour plus de paix et de justice? Voulons-nous réellement ensemble nous mettre à l'écoute en faisant silence et en recevant la parole qui nous inspirera ce que nous avons à faire pour être véritablement ces témoins, ne pas être simplement de bons, justement, bonimenteurs, entre guillemets, comme certains, justement, de nos hommes et femmes politiques, mais demander au Seigneur de prier pour eux, pour nous, pour notre monde. Oui, le Seigneur nous dit, il n'a donné à personne la permission de pécher. Mais il sait effectivement que nous partageons tous cette même condition de pécheurs. Et lui, au lieu de nous accuser, est venu pour nous pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.